Hey, 안녕하세요, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux particules qu'on utilise très souvent ensemble, tu vas voir, qui sont esa d'un côté et 까지 de l'autre. Mais juste avant ça, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun cours de coréen et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Commençons par la particule esa. Si tu te souviens bien, c'est une particule que l'on a déjà étudiée dans un cours précédent et on l'a collée à un lieu pour indiquer qu'une action se passe dans ce lieu. Par exemple, on avait vu des phrases comme 저는 공원에서 산책했어요. 공원, le parc, donc 공원에서, on indique qu'une action se déroule dans le parc. Et cette action c'est 산책했어요, je me promenais. Ça, on l'a déjà vu, mais aujourd'hui, on va voir que la particule esa peut avoir une autre signification. Donc, comme je le disais en introduction, on va utiliser les particules esa et 까지 conjointement. L'intérêt de ces particules, c'est d'exprimer un mouvement qui part d'un endroit et qui arrive à un autre endroit. On va prendre un exemple directement. Si je souhaite dire « je marche de la maison jusqu'à l'entreprise », on a bien un mouvement, le point de départ c'est la maison et le point d'arrivée c'est l'entreprise. Alors comment on va exprimer ça en coréen? La maison c'est 집, donc pour indiquer que l'on part de la maison, on ajoute 에서, ce qui donne 집에서. Puis l'entreprise, 회사, pour indiquer que l'on arrive à l'entreprise, on ajoute 까지, ce qui donne 회사까지. Et enfin, comme d'habitude, on a notre verbe à la fin, ici marcher, 걸어갑니다, par exemple au style formel. Donc, 집에서 회사까지 걸어갑니다. Je marche de la maison jusqu'à l'entreprise. Deuxième exemple, je souhaite demander comment aller de Hongdae à Myeongdong, qui sont deux quartiers très connus de Séoul. Donc pareil, on a un mouvement qui part de Hongdae, donc Hongdae에서, puis ce mouvement se termine à Myeongdong, donc Myeongdong까지. Puis comment aller? 어떻게 가요? 홍대에서 명동까지 어떻게 가요? Comment aller de Hongdae jusqu'à Myeongdong? Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser ces particules ensemble. Par exemple, je peux dire 눈에서 눈물이 떨어졌어. 눈, les yeux, donc 눈에서, depuis les yeux. On a un mouvement dont le point de départ est les yeux. 눈물, c'est une larme, et 떨어지다 signifie tomber. 눈에서 눈물이 떨어졌어, des larmes tombées de ses yeux. Le mouvement de chute part des yeux, et on n'a pas envie d'exprimer le point d'arrivée des larmes. Donc on n'a pas besoin de 까지 ici. Autre exemple, 산 정상까지 올라갔어. 산, la montagne, 정상, le sommet, donc 정상까지 jusqu'au sommet. On a un mouvement dont le point d'arrivée est le sommet. Puis, 올라가다, c'est monter. 산 정상까지 올라갔어. Je suis monté jusqu'au sommet de la montagne. Le mouvement de monter va jusqu'au sommet. Et on n'a pas besoin de esa ici, puisqu'on ne cherche pas à indiquer le point de départ. Maintenant, j'ai un petit exercice pour toi. esa, 까지 걸어가요. Je marche depuis tel endroit jusqu'à tel autre endroit. Par exemple, 은행에서 빵집까지 걸어가요. Je marche de la banque jusqu'à la boulangerie. En partant de ce modèle, en commentaire, écris-moi une phrase en coréen et j'y jetterai un œil. Ça te permettra de t'entraîner à utiliser ces deux nouvelles particules. Comme d'habitude, en description, tu retrouveras le lien vers le cours correspondant qui est disponible sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. 다음에 봐요.